Oui. Vous allez bien? Oui, 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 ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, grâce à Dieu. Là, j'étais en direct là avec le docteur Rio de la Feuille. Ok. Ok. Alors, on va pouvoir commencer, voilà, notre dialogue. Ah, en fait, Est-ce que vous avez quelques images de la dernière conférence sur Toussaint Louverture? Question de le mettre à côté lorsqu'on parle. oui, oui, les images, les images de Toussaint Louverture. J'en ai plein, oui. Ok. J'en ai plein surtout. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait hier, parce que hier c'était la 7e, vous avez fait une conférence, un débat ou quelque chose? Non, 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 on n'a rien prévu hier, sachant que nous sommes en mode pandémie, Oui, avec la situation de pandémie. oui, Nous sommes obligés d'orienter notre action vers la création d'une cellule de crise. oui, Question de voir comment nous pouvons accompagner notre communauté haïtienne et d'autres communautés. oui, Donc, mais effectivement, cette date du 7 avril nous marque. oui, On sait très très bien que c'est une date historique pour Oui. les Haïtiens. oui, Mais hier, tellement nous étions en confinement, tout le monde reste à la maison. Donc moi, je me suis concentré avec une équipe professionnelle plutôt composée de médecins oui, et de professionnels pour réfléchir sur un ensemble d'aides d'accompagnement psychosociaux pour la communauté et les autres communautés en précarité en France. d'accord, c'est très bien. Oui, 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 non, mais c'est très bien. D'accord, d'accord. Et avant, rappelez-moi, est-ce que l'association fonctionne toujours bien, l'association et la Fédé? Parce que j'ai du mal à contacter le fondateur, monsieur, comment s'appelle, monsieur Jean-Louis. Non, le fondateur, c'est Samuel Collet. Oui, ah, excusez-moi, oui, oui, qui était l'ex-président. C'est moi le. Oui, c'est vous le fondateur. fondateur. Oui, oui. Le président actuel, c'est bien Jocelyn Jean-Louis. Oui. Et aussi, c'est l'un des membres fondateurs. Ah. Parce que fonder une structure, c'est pas une seule personne, bien Oui. sûr. L'inspiration, ça peut venir peut-être de moi. Oui. Mais il y a tout un ensemble de compétences derrière qui sont dedans. Oui, oui, je Donc, vous comprends. je ne peux pas me réclamer le seul fondateur. Oui, mais oui. effectivement, vous êtes devant moi, donc, et qui était à l'initiative avec tant d'autres compétences de la communauté, acteurs de la communauté, Oui. pour créer cette structure. Oui, 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 oui. Oui, parce que j'étais allé, moi, j'ai vu tout ça, lorsque, c'est vrai, c'était pas facile, mais bon, tout s'est bien passé. C'était super. Effectivement. D'accord, d'accord. On s'est Vous avez commencé ou bien on est en mode. Ah ben ça direct. oui, on est en mode direct. Toujours en mode direct. D'accord. En fait, dites-moi, monsieur Samuel Collet, c'est vrai, on sait 217 ans, la mort de Toussaint Louverture. C'est vrai, il y a beaucoup d'associations comme vous, tout ce qui existe, tout ce que vous faites. Mais lorsque vous voyez Haïti actuellement, la psychologie des Haïtiens, on voit Haïti vient de passer 7-8 mois de grève, tout était bloqué. Dites-moi, comment vous sentez la psychologie Haïti maintenant? Est-ce que nos militants peuvent changer Haïti? Mais écoutez, d'abord, Verne, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Donc, en tant qu'acteur de la communauté, le 7 avril marque, c'est une date historique de la mémoire des Haïtiens, déjà. Oui. Et pour le monde entier, c'est une date historique car la personnalité de Toussaint Louverture n'est pas seulement pour les Haïtiens, mais le concept même de Toussaint Louverture, ça touche l'universalité, ça touche tous les peuples. Donc du coup, imaginez-vous, il y a beaucoup de pays qui commencent à comprendre que
avec Toussaint Louverture. Donc, c'est à travers les sacrifices de Toussaint Louverture qui nous ont laissés, c'est à travers ça que cette route, nous avons pu à creuser, nous avons pu commencer à faire cette route de la liberté des Noirs, de la liberté et de sortir du joug de l'esclavage, de sortir dans le système colonialiste. Donc, lorsque nous avons fait en 2017, Oui, à l'Assemblée nationale, vous vous rappelez bien, oui, nous avions un projet en commun accord avec le groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale pour commémorer cette date historique au cœur même de la France à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est une institution symbolique. Donc, nous avions aussi, en ce temps-là, que vous étiez là, des professeurs français et des franco-haïtiens qui étaient des conférenciers pour discuter ensemble sur cette personnalité qui s'appelle Toussaint Louverture. Actuellement, oui, parler de cette date demande beaucoup de recul, car nous sommes dans une situation actuellement très spéciale. oui, Une oui, situation qui nous interpelle, une situation qui demande beaucoup de retenue, car nous sommes jusqu'à présent dedans. On n'est pas encore sorti, malheureusement. Et j'espère que je profite de ce moment, M. Verne, pour dire un mot pour cette communauté avec beaucoup de précarité qui traverse cette situation difficile, de dire qu'il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce que la vie, c'est une lutte. C'est une lutte. La vie demande beaucoup de sacrifices et la vie demande du courage. Nous avons des gens courageux, nous avons des gens qui adorent faire des sacrifices et je demande à chacun et à chacune de se solidariser et de créer cette chaîne de valeur qui est la solidarité, seul médicament actuellement pouvant répondre à cette pandémie. Je dis, je ne suis pas médecin, mais je dis médicament parce que je sais que actuellement, il y a tellement de problèmes où les hôpitaux sont débordés. Donc, la seule chose qu'on reste qui tient actuellement, c'est la solidarité envers nos frères et sœurs, envers les Haïtiens et envers les gens qui sont à côté de nous. Il faut solidariser, il faut porter soutien, il faut aider les autres et c'est le seul médicament jusqu'à présent. d'accord, c'est très bien tout ça. On voit que c'est le seul médicament que vous pensez qui est vraiment important pour tout le monde. Oui, oui, effectivement, parce que nous avons vu actuellement, vous m'excusez, parce Oui. que normalement, on devrait faire l'interview autour de Toussaint Louverture. Oui, Mais Toussaint Louverture, c'est un personnage qui marque l'histoire, qui a fait son temps et qui nous laisse beaucoup de choses positives. Et on aimerait bien profiter de ce personnage pour avancer vers l'avenir. Voilà pourquoi nous abordons d'entrée de jeu de ce problème majeur que le monde confronte actuellement, dont la France est en situation difficile. Donc nous autres de la diversité, parce que nous sommes de la diversité, une population ou bien une communauté d'immigrés, aussi des Africains, aussi des Arabes, aussi des communautés ailleurs, et aussi des Français. Je demande la solidarité envers nous, envers les gens qui ont besoin, envers les gens isolés, envers les gens qui ont peut-être besoin d'une consultation par téléconférence. d'accord. Donc, moi je demande
travers ça, j'aimerais bien faire passer un message, si vous me permettez, monsieur Bern. Oui, je vous écoute. Le message que j'aimerais bien faire passer, c'est vous dire, vous informer que actuellement, nous avons beaucoup de professionnels, beaucoup de compétences de la communauté se mettent ensemble pour répondre à ce besoin qui est la solidarité. Et actuellement, nous avons créé Solid Santé COVID-19 afin de voir comment nous pouvons accompagner le corps médical qui sont débordés et pour voir comment nous pouvons faciliter avec des professionnels qui sont déjà sur le terrain nos compatriotes à être hospitalisés si besoin et aussi de venir en aide à nos compatriotes qui sont en difficulté au quotidien. On sait très très bien la situation, c'est pas facile, la situation n'est pas évidente, donc voilà pourquoi nous avons créé et nous avons un numéro vert. Allez sur notre page Facebook collectif ensemble coronavirus Solid Santé, vous allez voir, il y a un numéro vert et avec ce numéro, nous sommes en train de faire une permanence téléphonique afin d'appeler les gens qui sont isolés, surtout les seniors, pour voir est-ce qu'il y a des besoins et s'il y a des besoins, pour voir comment nous pouvons pousser les portes. Alors j'ai une ou deux questions à vous poser, monsieur le président et monsieur le fondateur de la Fédé. C'est vrai ce que vous dites, une ou deux questions. La première question, vous avez dit, bon, je souhaiterais savoir, c'est sur quelle forme ce genre de solidarité que vous avez promis, c'est sur quelle forme cette solidarité que vous avez demandé aux gens. Et deuxièmement, il y a moi, il y a toute ma famille, il y a les autres, hein, mes parents, ils sont tous en France. J'ai ma famille, j'ai beaucoup de familles en France, mais personne ne les a appelés pour les demander comment ça va. Mais je ne vois pas comment fonctionne votre solidarité là, c'est vrai. C'est la deuxième question. D'accord. Mais écoutez, M. Venn, c'est pour ça que nous avons senti le besoin. Nous avons senti que... Oui, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Hein, nous sommes conscients qu'il y a un besoin pressant. Oui. Nous sommes conscients qu'il y a un besoin immédiat. Ça, vous avez raison. Voilà pourquoi nous avons créé actuellement. Hier, nous étions en réunion. Il y a aussi des professionnels, il y a des médecins dedans. Il y a environ 5 médecins et tant d'autres professionnels. Nous avons créé ces dispositifs à peine. Ah. Nous sommes jeunes, oui, mais nous sommes déjà sur le terrain car nous avons déjà pris, nous avons déjà facilité des gens à être hospitalisés et à être opérés. Tout de suite. D'accord. Il y a combien de personnes, dans ce groupement, s'il vous plaît? Ça s'appelle le groupe, ça s'appelle collectif ensemble contre le coronavirus, Solid Santé 2019. D'accord. Okay. Allez sur Facebook, fait collectif ensemble coronavirus, vous allez voir, vous allez tomber sur nous. Et il y a un numéro vert. À travers ce numéro vert, si vous avez un proche qui est malade, si vous avez un proche isolé, si vous avez un proche qui est confiné seul dans un appartement, appelle-nous. Il y a quelqu'un qui assure la permanence, appelle-nous ou bien laissez-nous un message. Oui. Si vous ne trouvez pas quelqu'un, laissez-nous un message, on va vous rappeler derrière. D'accord. Vous avez le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête. Voilà pourquoi je vous refais d'aller sur notre page Facebook. Je vais aller là-dessus. Mais c'est un numéro vert. C'est un numéro vert. Même quand ça commence par 0800, mais vous n'allez payer rien. Parce qu'il est gratuit. Allez sur notre page Facebook, vous allez tomber sur notre page et vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Et si vous ne trouvez personne, il faut nous laisser un message et on va rappeler la personne derrière. D'accord, c'est très bien. Et après ça, si le besoin est immédiat,
on va déclencher, parce que nous avons plusieurs cellules. On a une cellule médicale, on a une cellule psychosociale et on a une autre cellule juridique. Parce qu'on sait que nous avons aussi dans la communauté, nous avons aussi beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs et maintenant qui se trouvent en difficulté. Donc du coup, nous faisons aussi des assistances juridiques avec des gens qui en ont besoin. Des professionnels, on met à disposition gratuitement. D'accord. Non, mais c'est le message est passé, c'est très bien. C'est très bien. Le fait que vous faites ça, ça prouve que il y en a des gens qui travaillent c'est vrai, pour être présent, utile dans la communauté, c'est vrai, et ça, c'est très bien. Je vous félicite et puis continue comme ça, pour que ça. Merci. En tout cas, je vous dis, je ne suis pas le président de la structure. Oui. La présidente, c'est une dame qui s'appelle Madame Julienne Morisseau. Je ne sais pas si vous connaissez Julienne Morisseau. Non, je ne connais pas. Ok, mais bon, si on peut en parler en privé après. Oui. C'est Julienne Morisseau et c'est docteur Jean-Michel. D'accord. Nous sommes. Docteur Jean-Michel, c'est un chirurgien franco-haïtien. Oui. Et il a avec lui beaucoup d'autres professionnels qui viennent de la diversité comme lui. Oui. Et nous avons créé ce dispositif d'accompagnement psychosocial et aussi pour voir comment nous pouvons faciliter les gens à être hospitalisés tout de suite. Ah, c'est très bien. Pour vous dire, parce que je vous rappelle, parce que les Haïtiens, ils sont refermés sur eux-mêmes. Ils ont beaucoup de problèmes, surtout dans les églises. Là, depuis la semaine dernière, j'arrête pas de faire des émissions. Parce que tous les jours, j'entends des témoignages, il y en a quatre pasteurs qui sont déjà morts dans la communauté. Il y a au moins 25 personnes qui sont hospitalisées, les gens de l'église, qui continuent à faire des jeûnes de nuit, qui sont hospitalisés. Et bien, tous ces gens-là, ils ont des problèmes graves. Il faudra que vous les contactiez pour pouvoir les aider. Parce que comme les gens y croyaient à l'église, tout ça, et bien, puisque les pasteurs sont morts, il y a beaucoup de pasteurs qui sont atteints, et bien, c'est grave. Le révérend pasteur Emmanuel aussi, qui est le grand pasteur de la communauté aussi, il est atteint du coronavirus. Il y a beaucoup de besoins. Je suis très satisfait du fait que vous faites cette chose. Et puis, je vais chercher le numéro, je vais le mettre en ligne pour que les gens puissent appeler. Vous avez entendu? Oui, je vous écoute avec beaucoup d'attention, Monsieur Verne. Oui. Juste pour vous dire que tout ce que vous avez dit, nous sommes conscients que nous sommes frappés de plein fouet actuellement. Oui. Nous avons beaucoup de cas, nous sommes conscients, il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de chauffeurs de taxi aussi, qui sont frappés. Donc, du coup, nous sommes conscients. Oui. Et voilà, c'est parce que nous sommes conscients, c'est pour ça que nous avons dit, mieux vaut rester acteur. Oui. Il faut regarder le problème en face et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des solutions appropriées. Car nous sommes aussi conscients que la situation dépasse le corps médical. Donc, le corps médical français très débordé. Donc, du coup, il faut avoir des solutions venant de la société civile, venant des acteurs. Donc, du coup, voilà pourquoi on ne veut pas rester des observateurs, même quand, en étant à la maison, on travaille, on est en train de frapper les portes des institutions qui est dans le social pour voir comment nous pouvons collaborer et apporter des solutions au cas par cas des fois avec nos compatriotes. Donc du coup, nous sommes conscients, effectivement, nous avons beaucoup de gens qui sont partis. Oui. Je dis, c'est pas normal, mais nous sommes dans une situation, il n'y a personne qui savait que cette situation allait dégénérer ainsi. Donc du coup, c'est comme si on est dans la guerre, et maintenant, sitôt dans la guerre, il faut être des guerriers. Voilà. Et actuellement, nous sommes des guerriers. Nous sommes des guerriers, nous ne voulons pas être que des victimes. Nous ne voulons pas compter que des victimes, mais il faut apporter, c'est pour ça, M. Verne, que nous avons parlé de la solidarité entre nous. Oui. Si vous avez des téléphones, si vous avez un numéro, si vous connaissez une personne
qui est en situation délicate, si vous connaissez une personne qui a besoin d'assistance, n'hésitez pas de nous appeler. On va déclencher la solidarité pour cette personne. Nous sommes en train de le faire avec un ensemble de pasteurs. Avec un ensemble, c'est pas seulement les pasteurs, mais aussi on regarde les structures de la communauté, on regarde les acteurs, on regarde aussi tous les gens et tous les têtes de pont de la communauté. Et aussi, lorsque je dis ça, il n'y a pas que Haïti, il faut le dire, parce qu'il y a le corps médical, parce que dans notre cellule médicale, on ne solidarise pas seulement avec les Haïtiens. Je vais vous le dire, on solidarise avec les gens qui sont en précarité. Oui. Tout le monde. Mais surtout, nous, les Haïtiens, on sait que nous avons une communauté en précarité. Donc, du coup, on met beaucoup d'accent sur notre communauté. Oui. Oui, c'est vrai, je vous comprends. C'est vrai, on met plus d'accent sur les Haïtiens, mais c'est vrai qu'il y a d'autres communautés qui sont aussi en précarité, je vous comprends. Et là-dessus, moi, ce que je faisais d'habitude, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné le numéro de l'ambassadeur. Et je les ai dit, si les gens m'ont même appelé, ils m'ont demandé à manger, de l'argent, tout ça. Eh bien, j'ai appelé l'ambassadeur et puis je les ai mis en relation. Et j'ai dit à la personne, si vous n'êtes pas, et vous me redites ça. Et après, en fin de compte, les problèmes sont résolus. Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais leur donner vos coordonnées à vous, comme ça, comme vous faites d'autres choses parallèles, comme ça, ça va, comme ça, c'est bien, comme ça va, comme ça, vous allez être au courant. Voilà ce que demande dans un premier temps. Oui. Fais une petite recherche. Oui. Allez sur notre page Facebook. Oui. Et avec notre page Facebook, il y a un numéro vert. Il se peut bien que c'est pas moi qui fait qui tienne la permanence. Parce que nous avons une équipe assez solide. Chaque personne, il y a beaucoup de gens qui assurent, oui, comme moi, la permanence. Donc, du coup, si vous appelez depuis ce numéro vert, ça va être beaucoup plus facile. Ben, dès que vous allez sur notre page, vous allez trouver collectif ensemble et coronavirus. Vous allez tomber sur notre page Facebook. Ou bien Solide Santé. Oui. Vous faites seulement Solide Santé COVID-19. Oui. Vous allez tomber sur notre page Facebook. Et depuis notre page, nous avons un numéro vert. Et ce numéro vert, il est connecté avec tous les numéros, surtout la personne qui assure la permanence. Donc du coup, voilà pourquoi il est beaucoup plus facile de le faire ainsi et de trouver quelqu'un au bout de la... D'accord. Je vais le faire sur le numéro vert. Je vais y aller tout de suite après, et puis après je vais le mettre. D'accord. Voilà. Donc ça peut être très 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 intéressant. D'accord. Merci beaucoup pour votre coopération et puis merci mille fois parce que là je comprends que vous êtes très occupé et comme ça je vais faire passer le message et puis parce que là c'est un peu difficile. Là on rentre quand même dans la 4e semaine de confinement. C'est très difficile, hein, c'est très difficile pour tout le monde. Je sais que c'est pas facile, mais bon, il faudra beaucoup de solidarité pour finir, pour sortir de la crise. Oui, je vous écoute. C'est moi qui te remercie. Oui. Parce que le travail que vous faites en tant que responsable oui, et directeur d'opinion, oui, vous êtes responsable d'opinion, donc vous faites un travail formidable. Merci. Là où vous êtes, votre manière d'accompagner les gens oui, qui sont en difficulté et à travers ce que vous faites, beaucoup de gens peuvent voir oui, et comprendre, avoir des informations plutôt et dans l'actualité. Donc du coup, je vous remercie et je vous dis de rester informés avec nous, avec Solide Santé COVID-19. Et vous pouvez avoir soit un entretien avec la présidente, oui, soit un entretien avec le corps médical, soit un entretien avec les professionnels qui accompagnent les petites et moyennes entreprises. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup, merci mille fois. Et puis je vous dis à très bientôt, monsieur Samuel Colin. Ça me fait plaisir. D'accord. C'est moi qui te remercie. D'accord, merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Oui.